L'édito politique avec vous, Thierry, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors dans votre édito ce matin, vous revenez sur cette visite surprise hier à Kiev d'Emmanuel Macron. Enfin surprise, entre guillemets, parce que évidemment, on en parlait déjà depuis plusieurs jours avec cette visite qui était prévue en Roumanie, en Moldavie. Visite qui a suscité des sarcasmes dans l'opposition et des questions comme par exemple, était-ce bien le moment ? Alors il y a eu les remarques acerbes de Marine Le Pen qui a spéculé sur les bénéfices qu'Emmanuel Macron espérait tirer selon elle de ce déplacement, qu'il a accusé presque d'avoir délibérément choisi la semaine de l'entre-deux tours des élections législatives pour jouer sur sa stature de chef d'État, pour ramener la guerre au cœur des enjeux politiques et finalement, selon elle, pour faire peur aux Français, pour remobiliser son électorat. Bon, c'est de Marine Le Pen pur jus, elle est dans son rôle et compte tenu de son tropisme pro-Poutine, c'est sans surprise. Les Républicains, eux, savent plus du tout où ils habitent, c'est tellement contradictoire. Jean-François Copé a jugé quand même que c'était de la légèreté de la part du président de faire un tel voyage. Et puis un autre LR, totalement en désaccord, Philippe Juvin a eu cette formule, si le président fait son travail, on ne va pas le lui reprocher. C'est une grande prudence, donc plutôt je dirais dans les critiques, symbolisée d'ailleurs par la réaction presque bienveillante, même si tout le monde chez les France Insoumises n'a pas été sur ce ton. Mais Jean-Luc Mélenchon a commencé par dire finalement il rentrera, Macron, il nous expliquera, on verra bien. Enfin, tout de même, Jean-Luc Mélenchon a ajouté qu'il profitait de l'occasion pour demander d'avoir le même temps de parole sur TF1 à 20h. Oui, mais vous ne croyez pas que le président ait pu vouloir utiliser aussi cette crise ukrainienne à des fins électoralistes ? Franchement, que ce voyage tombe à pic pour lui et l'aide un tant soit peu à redorer en ce moment son blason, personne n'est dupe. Mais enfin, c'est la fonction tout de même qui permet ça. N'importe qui à sa place aurait eu le même bénéfice. Alors c'est peine perdue et c'est même un peu mesquin de vouloir lui disputer le petit bénéfice politique éventuel de son action dans un dossier qui est plutôt compliqué. Oui, bon, mais je reviens à ma question. Est-ce que c'était le bon moment à la veille du second tour ? Est-ce qu'il y a un bon moment dans cette crise pour organiser ce voyage impossible en avion? On l'a vu pour d'évidentes questions de sécurité. Il aura fallu coordonner les agendas des 3 personnages les plus importants de l'Union européenne. Le chancelier allemand, le président du Conseil italien, le président français. Ils ont fait ensemble 10 heures de train de nuit pour traverser l'Ukraine. À l'aller, on peut peut-être penser qu'une telle opération répondait quand même à d'autres considérations qu'à des seuls petits enjeux électoraux français. Lesquels alors ? Écoutez, l'Ukraine attendait avec impatience ce que ces 3 chefs d'État et de gouvernement et le président roumain sont venus lui annoncer la reconnaissance de son statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Un immense symbole pour les Ukrainiens, même s'ils savent qu'ils vont mettre sans doute 10 à 15 ans avant d'entrer dans l'Europe. Emmanuel Macron voulait que ça ait lieu, ce symbole, sous présidence française de l'Union européenne. Elle prend fin dans quelques jours. Alors en leur conférant ce statut si important pour eux, en leur annonçant aussi la livraison des 6 derniers canons César sur les 18 promis, mais en répétant encore et encore, il n'a cessé de le faire, qu'il continuerait à parler à Poutine. Le président français a montré aux Ukrainiens que la France tient ses promesses tout en gardant sa ligne pour éviter l'escalade. Merci Thierry.